Il n'y a pas de don de conquérant. Non. Conquérir, ce n'est pas un don. Celui qui vaincra, il a dit, qu'il lui donnera une pierre blanche. Et il y aura un nom sur cette pierre. Et il recevra une manne mystérieuse. Il recevra une manière mystérieuse qui lui Il recevra une manière mystérieuse qui lui fournira la force. Remarquez ce que cela fait. La première chose qu'il fait au conquérant, c'est qu'il vous renforce en vous donnant de la manne. Cette manne qui vous donne la force. Il y a toujours une parole venant de Dieu qui fait de vous un vainqueur. La révélation. La Bible dit dans Romains, chapitre 8 et verset 28, que toute chose, pas quelque chose. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il n'est pas habituel que vous pleurez. Vous trouverez beaucoup d'occasions dans votre vie où vous aurez à pleurer. Pleurez avec vos enfants, avec votre compagnie, votre société. Vous avez commencé cette année avec joie, ne sachant pas que vous allez pleurer de la privation au manque et à la douleur. Lorsque vous savez qu'il vous aime, vous pouvez trouver la force. Parce que l'amour parfait a une capacité unique pour bannir la peur. Si vous savez qu'il vous aime, vous pouvez trouver la force. Écoutez-moi, frères et sœurs, ne laissez pas le diable utiliser vos défis pour interpréter la parole. Ne laissez pas le diable utiliser vos défis pour interpréter l'amour de Dieu pour vous. Non, non. Satan est un maître du règne de la chair. Il peut utiliser toutes choses qui se produisent dans votre vie et vous faire penser que est-ce que c'est comme ça que l'amour agit? Je pensais que la Bible avait dit que l'amour donne. Où est le don financièrement? Où est le don maritalement? Où se trouve le don en termes de fécondité et en termes de politique? S'il vous plaît, très cher, trouvez la force. Il y a une révélation de l'amour de Dieu. Écoutez-moi, la même énergie qu'il faut pour continuer est la même qu'il faut pour retourner en arrière. Vous devez vous décider. Si vous devez reculer ou aller de l'avant, vous allez dissiper la même énergie. Décidez-vous que vous prendrez ce pas de foi. Même si cela veut dire marcher sur l'eau. Que si je péris, c'est que je péris. À sa parole. Par sa parole. Numéro 2, je sais que Dieu est en train de rendre ministère profondément aux personnes dans ce lieu. Permettez à Dieu de guérir ces blessures et qu'il vous apporte une vie de victoire. Numéro 2, quelle est la deuxième clé qui nous accorde la grâce de vivre comme les vainqueurs, malgré les défis? Êtes-vous prêts? La deuxième clé, c'est la puissance de la parole, particulièrement l'administration de la consolation qui vient avec les Écritures. La puissance de la parole. Engagez la puissance, engagez la parole. La Bible nous amène la consolation. Romains chapitre 15 et verset 4. Les Écritures peuvent amener la consolation aux croyants. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, regardons ces choses qui ont été écrites d'avance. Abraham a attendu 25 ans. Il a toujours eu un enfant. Écrit d'avance. Job a pris par toutes, Job a traversé pas mal de défis. Vous regarderez Job et vous penserez que sa fin est arrivée. Mais à la fin de sa vie, il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Cela a été écrit d'avance. Qu'est-ce qui a encore été écrit d'avance? Un jeune berger dont il était question qui n'avait pas de destinée, où il semblait que sa vie n'avait pas de couleur, qui servait sincèrement, mais qui a demeuré un médiocre. Maintenant, il a été exalté et élevé pour devenir roi. Écrit d'avance. Les arrogances des rois en dehors de Dieu. Et ils ont été ramenés sur leurs genoux. Écrit d'avance.
La Bible dit, tout ce qui a été écrit d'avance, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pourquoi? Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alors, toutes les fois que j'ouvre ma Bible et que je lis à travers ces histoires, et je lis qu'il était une fois, le peuple d'Israël s'est tenu en face de la mer Rouge, et les Égyptiens qui venaient avec colère derrière eux. Et Dieu est toujours venu en tant que le libérateur. Cela a été écrit d'avance. Pour me rendre étudiant, que Dieu est capable de me sauver à tout moment. Peu importe la situation, sommes-nous ensemble. Qu'il était une fois que les hommes, ce n'est pas une parabole, mais ils avaient tellement faim sur la terre. Et que la manne est descendue. Ce n'est pas les graines qu'ils ont eu à préparer. Le pain des anges est descendu. Cela a été écrit d'avance. Il était une fois la terre de Samarie, où le pays de Samarie était ravagé par la faim. Et en 24 heures, Dieu a changé la situation, écrit d'avance, pour me rendre étudiant. Une fois, Paul et Silas étaient emprisonnés, liés, que ce soit leurs mains et leurs pieds. La Bible dit qu'à minuit, ils ont prié, ils ont chanté à haute voix, et tout le monde les a entendus. Soudainement, le puissant délivreur est venu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des gens qui ont commencé par terre, et Dieu les a élevés. Il y a des gens dans le ministère, il y a des gens dans les affaires, il y a des gens dans les carrières. Écoutez-moi, jeune homme et jeune femme, croyant tout le monde, peuple de Dieu, le corps du Christ. Dieu nous parle. Toutes les fois que vous traversez des situations qui semblent défiantes, ce n'est pas le moment de fuir les Écritures. C'est le moment de vous attacher à la parole de Dieu. Psaume 119 et verset 28. Psaume 119, verset 28. Il dit, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Mon âme pleure de chagrin, ô Seigneur, submergée par les défis et les vicissitudes de la vie. Ne sachant pas où aller, à gauche ou à droite, ne sachant pas comment gérer ma vie, à la lumière de toutes ces choses. Lorsque vous regardez les choses qui se passent partout dans le monde, en Afrique, ces choses semblent décourageantes. Et vous voulez seulement fuir. Et les gens se suicident. Les gens avalent toutes sortes de choses pour juste mourir même dans le sommeil. Il a dit, mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. La parole de Dieu est un consolateur. Et la parole de Dieu est un renforceur. Parce que voici les dynamiques. La puissance de Dieu suit seulement ce qu'il dit. Si Dieu ne l'a pas dit, c'est illégal que sa puissance vienne supporter cela. Alors, la parole de Dieu est un compendium de ce qu'il a dit. S'il a dit ce qu'il a dit, soyez sûr que sa puissance suivra ce qu'il a déclaré. Et dites, prenez note. Lorsque vous trouvez ce qu'il a dit, vous pouvez être sûr que sa puissance suivra ce qu'il a dit. Sommes-nous ensemble? Genèse 21 à partir du verset 1 et 2. La Bible dit, et le Seigneur visita Sarah, comme il a dit. Et le Seigneur fit pour Sarah, comme il a déclaré. S'il le dit, il le fera. Et Sarah a conçu, voici le témoignage, et donna naissance à un fils pour Abraham dans sa vieillesse, au temps même où Dieu a parlé. Vous avez besoin de puiser la force des Écritures. Les Écritures comme, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes adversaires. Tu dresses devant moi
une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ça, ce sont des écritures qui peuvent vous rassurer et vous consoler dans ces moments. Si c'est une privation, vous pouvez vous consoler. Que la Bible dit qu'un jour, il y aura le son d'un archange. Et ceux qui sont morts en Christ seront ressuscités. Premièrement, et nous qui sommes en vie, nous allons demeurer où? En lui. Et nous allons le rencontrer dans les airs. Et ensuite, de manière heureuse, nous allons nous réjouir avec Jésus. Il dit, je sais que mon Rédempteur vit. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le déprimé dise, je suis encouragé. Et je suis renforcé par la parole de Dieu. Beaucoup de croyants ne sont pas étudiants des Écritures. Alors lorsque ces saisons viennent, il n'y a pas de manière légale pour puiser la force. En effet, pour plusieurs personnes, ils ne savent pas comment puiser la force des Écritures. De manière respectueuse parlant, peut-être qu'ils puisent la force des films ou des visites de personnes. Mais plusieurs croyants ne savent pas comment s'asseoir avec la parole et puiser la force de cela. Vous pouvez puiser la force de la parole. Ézéchiel chapitre 2, versets 1 et 2. La Bible dit, il m'a dit, fils de l'homme, lève-toi sur tes pieds et je te parlerai. Et la Bible dit qu'il n'avait pas cette force, mais à partir de cette parole, l'Esprit entra en moi. Lorsqu'il m'a parlé, l'Esprit m'a fait tenir sur mes pieds pour que j'entende celui qui me parle. Vous devez apprendre à puiser la force. Numéro 3. Est-ce que quelqu'un apprend? Qu'est-ce que vous faites pour demeurer vainqueur pendant les moments d'adversité, durant les moments où les choses ne sont pas plaisantes? Numéro 3. Engagez-vous dans des prières stratégiques. Des prières stratégiques. Numéro 3. Engagez-vous dans des prières stratégiques. Psaume 34, à partir du verset 4, s'il vous plaît. Verset 4 à 7. Psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de combien? De toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. La délivrance n'est pas venue seulement. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 5. La Bible dit qu'on tourne vers lui les regards, en est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de combien? Toutes ses détresses. Pas quelques. Verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Vous pouvez vous engager en prière. Puis-je vous dire, l'une des missions de l'esprit de l'odeur, ce que nous connaissons dans le monde médical en tant que dépression, c'est pour vous amener au point de silence. Parce que si vous pouvez ouvrir votre bouche et vous accorder avec Dieu, sa puissance peut venir là. Des personnes qui sont déprimées sont des personnes silencieuses. Lorsque vous voyez quelqu'un arriver à un point où il s'assied, et dites, prenez note. Lorsque vous voyez quelqu'un qui vient au point où il s'assied seulement, et vous lui demandez comment il va, et après 5 minutes, il peut vous dire Nigeria. Quoi d'autre? Et quoi d'autre? Il dit, si je ne me réveille pas le lendemain, sache que ceci t'appartient. Ceci, c'est pour ton frère. Je réprimande l'esprit de l'odeur sur tout un chacun de vous ici. Dans le nom de Jésus-Christ, la Bible dit et dites, prenez note. La Bible déclare pour le donner de la beauté au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange pour qu'il soit appelé les plantations de la justice, les plantations de l'Éternel afin qu'il soit glorifié. Des prières stratégiques. Psaume 61. À partir du verset 1 jusqu'au verset 5. S'il vous plaît, écrivez cela parce que pour plusieurs d'entre vous, Dieu vous révèle déjà le plan. Parce que vous avez déjà prié
Et vous lui avez dit, Seigneur, pendant que je viens à l'église, donne-moi une feuille de route pour avoir du sens et ensuite pour me manifester comme un vainqueur. Voici la réponse à votre prière. Écoute mes cris, ô Dieu. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur battu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Verset 3. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Verset 4. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Croyant, la prière, ce n'est pas seulement pour donne-moi, donne-moi, donne-moi. Il y a des moments où la prière, c'est ce qui prouve, et tu te prenais une autre. Il y a des moments où la prière, c'est ce qui fournit la force et l'énergie pour pousser à bout, pour pousser au bout. Lorsque Jésus était à Gethsémane, vous penserez qu'il sera seulement en train de chanter et marcher. La Bible dit qu'il a prié. Il était sur le point d'être embarqué dans quelque chose qui avait une valeur éternelle pour toute personne sur la terre.